Salut à tous. Et du coup après la rude épreuve qui a été le sud Lipes, nous voici au Chili, à San Pedro de Atacama, une petite ville perdue au milieu du désert du même nom, le désert d'Atacama. Et on a pu s'y reposer, se ressourcer, une vraie oasis. On a pu manger à notre faim, on a pu manger un peu de tout, boire, se reposer. C'était un vrai bonheur. Et puis on n'a pas perdu trop de temps, au bout de 4 jours on est reparti droit dans le désert par le Paso de Rama pour arriver en Argentine et rejoindre la fameuse route, la route 40 qui va plein sud et direction de Cafayate, la région des vins argentins. Et voilà, une magnifique étape qui nous attend. In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best, dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we built up castles in the skies and in the sand, design our own world, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no ends. All this world ain't got no ends. Salut à tous, bienvenue à El Abra del Acay. C'est pas un col très connu, c'est le col qui sépare en gros San Antonio de los Cobres et Cafayate. Donc là on est en Argentine pour rappeler un peu les choses. Et ce col il est à 5000 mètres pour ainsi dire, on est à 4990 ou comme ça. Donc c'est vraiment le point le plus haut qu'on ait atteint du voyage en vélo. Et bon là vous entendez sans doute le vent, c'est un truc de malade. A noter que ce vent là, on se l'est trimballé depuis la Bolivie quoi. Tout le sud de Lipes, c'était peut-être pas aussi fort au sud de Lipes, mais après le Paso de Rama c'était pareil. Et c'était tout dans la plaine, donc on en avait vraiment trop marre quoi. C'était
Et là, bah, du coup, c'était un premier col, donc on est parti ce matin super tôt de San Pedro de San Antonio de las Nubes à 3007, et là, du coup, on est à 5000 en 45 km. Et sur une route de Rupio, donc c'est de la pierre, quoi. Je pense que c'est une des routes les plus dures qu'on ait pu faire. Enfin, physiquement, là, on est un peu à bout, ça fait 5h30 qu'on est sur le vélo. Enfin, qu'on pédale sur le compteur, 8h qu'on est debout. Et avec le vent, heureusement, ça n'a pas soufflé comme ça tout le long. Voilà. C'est aussi un col qui est un peu particulier pour nous, parce que c'est le dernier point du voyage où on est en altitude, quoi, quasiment. Donc à partir de là, on a presque 230-240 km de descente jusqu'à Cafayate. Cafayate, c'est à 1006, je crois, un truc comme ça. Ça fait une sacrée descente. Et après de là, après l'altitude c'est terminé, quoi, parce qu'on va rejoindre la Patagonie. Et bon, je sais pas, peut-être qu'il y a un ou deux cols un peu en altitude, mais ce qui est sûr c'est qu'on repassera jamais au-dessus de 3000, enfin ça c'est sûr. Et du coup voilà, ça fait plus de 3-4 mois presque qu'on est au-dessus de 3000, qu'on y vit presque tous les jours. Et du coup ça va nous faire bizarre, je pense, de redescendre et passer sur un autre voyage, quoi. Ça va vraiment être différent. Là on termine sur une espèce de désert et on va retrouver la Patagonie bien plus loin, tout vert et tout, enfin on espère, on sait pas, on verra. Déjà la descente jusqu'à Cafayate, il paraît qu'elle vaut le détour. Mais voilà, c'est un peu la dernière route de cette partie du voyage, donc ça fait un peu la moitié. C'est la moitié du voyage, même s'il nous reste que 2 mois sur les 6. Voilà, petit moment, le dernier moment à 5000 mètres. Je vais montrer la vue quand même.
Voici les dernières images du désert d'Atacama. En sortant de la vallée de Calchaquès, donc la vallée dans laquelle on était jusqu'à maintenant, on arrive dans une grande plaine en arrivant aux alentours de Cafayate. Les derniers coups de pédale n'ont pas été faciles, il y avait un vent incroyable et c'était pas facile. Mais heureusement, après ces quelques difficultés, on est arrivé à Cafayate et on s'est bien reposé. C'était une belle étape avec des assados, du bon vin, des gens super sympas. Donc on s'est bien reposé ici. Puis ensuite un dernier col complètement improbable qui nous a amené jusqu'à une descente dans une forêt vierge, complètement fou quoi. On part du désert et on arrive dans la forêt. Et voilà, ça nous amène au bout du nord Chili, du nord Argentine et de San Pedro de Tucumán. On va prendre un bus qui va nous amener en Patagonie.